Shalom, peuple de Dieu, recevez les salutations là où vous êtes dans le nom parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous avons une seule question, celui de savoir comment suivre Jésus. Alors les quelques minutes que nous allons passer, c'est pour pouvoir essayer de décortiquer ou encore vous montrer comment suivre Jésus, ou plutôt comment donner sa vie à Jésus. Toi qui t'es longtemps posé aussi cette question et tu n'as jamais eu une réponse claire et nette. Et comme nous avons tous un absolu qui est la Bible, parce que nous ne pouvons rien faire, rien dire si cela ne se trouve pas dans la Bible ou encore si cela ne trouve pas fondement plutôt dans la Bible, parce que nous savons que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, qui est scripturaire, nous devons en trouver dans la Bible. Donc, alors, ce que je veux vous dire ce matin, ou encore la réponse que je veux vous apporter, cela sort directement de la Bible. C'est une histoire qui se passe alors que Jésus était encore sur la terre, quand il marchait avec ses disciples, alors que son heure approchait, parce qu'il avait une grande mission, comme nous le savons tous, que le Fils de Dieu devait venir mourir à la croix, ainsi pour que le pardon ou encore le péché de l'homme lui soit pardonné. Parce que au ciel et sur la terre, sous la terre, il y avait personne qui était digne de donner son sang. Alors il fallait que Dieu puisse envoyer son seul Fils unique, venir mourir à la croix, ainsi verser le sang, parce que c'est le sang qui est supérieur, c'est le sang qui est plus précieux. Donner en Fils ce sang-là, afin que toi et moi, nous soyons rachetés. La chose que notre père Adam avait perdue dans le jardin d'Éden puisse être restaurée. Oui, c'est la vie éternelle, bien sûr. Donc, c'était ça la mission de Jésus. Alors, les disciples ne connaissant pas, c'est que lui, il avait comme mission, si bien qu'il marchait avec lui, si bien qu'il leur prêchait. Chaque fois quand il revenait de campagne d'évangélisation, il leur posait des questions, mais comme lui, il parlait plus en parabole, ils avaient vraiment du mal à saisir ce qu'il lui était en train de dire. Et alors que quand son jour s'approchait, le jour s'approchait, il s'est mis à parler. C'est là où Pierre a pris la parole pour dire que s'il plaise à Dieu, s'il plaise à Dieu plutôt, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus retourna pour dire à Pierre, arrière de moi, Satan, car ce que tu dis n'est point la pensée de Dieu, ce n'est que la pensée des hommes. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Jésus continue pour dire ainsi? Écoutez la réponse de Jésus quand il continue de dire, nous allons répéter cette écriture avec vous ensemble. Écoutez ce que Jésus dit ensuite à Monsieur Pierre. Il dit, Pierre, si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc, Jésus nous dit ici que celui qui veut le suivre n'a qu'à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et le suive. Ce que nous devons retenir ici, c'est cette partie. Il dit, c'est lui qui veut me suivre. Il n'a qu'à renoncer à lui-même et se charger de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mot français qui est des fois compliqué pour nous, surtout qui est pas français. Renoncer à nous-mêmes. Alors je vais vous l'expliquer dans les détails nécessaires bien sûr pour essayer d'apporter une lumière à toi qui n'as jamais compris qu'est-ce que c'est que renoncer à toi-même. Alors, Jésus dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui revient à dire, toi qui veux suivre Jésus, toi qui veux te mettre en route pour marcher avec Jésus, tu dois d'abord renoncer à toi-même.
Quand tu te renonces à toi-même, ce qui revient à dire, tu n'as ni décision à prendre, tu n'as ni objection à faire, tu n'as ni parole. Parce que tu marches avec quelqu'un qui est lui qui peut prendre les décisions. C'est lui qui a des subjections et objections à faire. C'est lui qui connaît le chemin. Toi, tu restes derrière lui. Alors, tu renonces. Donc, tu n'as ni tête. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as ni tête pour pouvoir réfléchir. Tu n'as ni tête pour pouvoir penser quoi que ce soit. Parce que tu as dit, c'est toi qui es la tête, c'est toi que je veux suivre. Donc, tu fais exactement ce que lui te demande de faire, car c'est lui qui connaît le chemin. Car c'est lui que tu es censé suivre. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi renoncer à sa propre vie, renoncer à ses propres droits, renoncer même à ce qui est plus important. Car ce que je suis continue pour le dire, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc si tu veux sauvegarder ta vie, en d'autres termes, si tu veux conserver tout ce que tu as, tu perdras ça. Mais si tu veux perdre ça, à cause de Jésus, tu la retrouves. Donc, perdre tout ce que tu as comme confort. Essayer de sortir de ta zone de confort. Perdre tout ce que tu as comme domaine social. Perdre tout ce que tu as comme les gens savent bien le dire. Tu es très intelligent, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Et très souvent, les gens ont tendance à minimiser les chrétiens. Est-ce que vous le savez avec nous? C'est ce que je savais très souvent avec nous. Les gens ont souvent tendance à minimiser les chrétiens que quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu es devenu quelqu'un de moins important dans la société, les gens ne te considèrent plus comme avant. Okay? C'est ainsi le plus grand problème. Donc Jésus veut que quand tu donnes ta vie, quand tu veux le suivre, tu dois renoncer à toutes ces choses, les choses qui te retenaient là-bas. Tu dois renoncer à toutes ces choses. Tu dois abandonner toutes ces vieilles habitudes, toutes ces vilaines façons de faire. Tu dois abandonner toutes ces choses-là pour ne suivre que lui. Parce que c'est lui seul qui peut alors, continuer la marche avec toi.